comment on se règle sur sa planche, c'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, alors en surf, on passe d'une position 1, qui est la position allongée sur sa planche, la position dans laquelle on rame. On passe de cette position 1 à une position 2, c'est la position debout, celle dans laquelle on glisse. Or, chacune de ces positions requiert un positionnement précis, quoi. On est au centimètre près. Et on passe de l'une à l'autre directement. On ne peut pas ajuster le truc en cours de route, hein. Une fois arrivé, c'est difficile de s'ajuster. Et comme on a tous des planches différentes, et comme on a tous et toutes des morphologies différentes, eh ben, il va bien y avoir quelques réglages à faire. Voilà. En fait, il y a deux réglages, et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Pour ça, il faudra une planche et une piscine, ou un lac, ou un océan. En fait, il y a un réglage qu'il faut faire à l'eau. Si vous n'avez pas encore de planche, ben regardez tout de même. C'est pas très difficile à retenir et ça vous servira quand vous aurez enfin votre planche. Voilà, on va aller voir ça dehors maintenant. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est tracer le mètre beau. Le mètre beau, c'est la largeur la plus grande d'une planche ou d'un bateau. Alors pour ça, c'est simple, on a besoin d'une planche, d'un balai, hein, et d'un crayon indélébile, mais pas forcément trop. Alors de toute façon, les crayons indélébiles, ça part facilement à l'océan. Donc en fait, on vient juste tout simplement, on rehausse la planche et on vient caler le balai sur le côté, on regarde de l'autre côté et on déplace comme ça. Et en prenant un repère, comme par exemple un ongle, on arrive très bien à voir quand est-ce que le bord de la planche se rapproche ou s'éloigne. Voilà, là c'est certain que le mètre beau, il est là. Donc une fois qu'on l'a repéré, ben, c'est simple, on vérifie que c'est bien perpendiculaire, on appuie le balai et on trace tout simplement. Voilà, alors on va pouvoir attaquer notre premier réglage. Alors ce réglage, il se fait à l'eau. C'est le réglage pour la rame. Alors pour la rame, ce qu'on cherche, c'est une position dans laquelle la planche va bien glisser. Et ça glisse mieux si le poids est bien réparti. Si on est à peine trop sur l'avant ou à peine trop sur l'arrière, ça freine, hein, ou ça plante. Donc on va chercher à se mettre toutefois un tout petit peu en arrière pour que l'avant lève très peu, hein, de 3 à 5 cm. Hein. C'est pour pas planter à chaque fois qu'il y a un petit clapot. Donc on va être bien centré avant-arrière, mais un tout petit peu arrière. Donc c'est un réglage qui se passe dans l'eau. Et c'est au ressenti. Voilà, il faut trouver, il faut essayer, s'avancer. Et euh, si possible, dans un lac, c'est bien. En fait, avec quelque chose dans votre champ de vision qui est fixe et qui vous permet de ressentir votre vitesse. On peut le faire à la plage, mais la plage, tout bouge. C'est plus difficile. En tout cas, normalement, vous devez essayer de vous avancer un petit peu, vous reculer, et puis vous voyez là où vous sentez le mieux. Pour repérer cette position, il y a un truc simple, c'est de coller le nez sur la planche et de regarder, prendre un repère, voir euh, où est votre nez. Voilà. À chaque fois que vous retournez sur votre planche, vous vous réalignez par rapport à ça et c'est parti. Petite astuce, avant de partir faire son réglage, mettre des petites marques, hein, voilà, avec le marqueur. Et une fois qu'on a trouvé le bon réglage, se rappeler au niveau de quelle marque on avait le nez. Voilà. Donc, puis quand on ressort de l'eau, eh ben, la marque qui nous plaît, eh ben, on la marque en gras et puis on l'utilisera toujours à l'avenir. Voilà pour le réglage numéro 1 et ça se passe à l'eau. Je vous laisse faire chez vous. Réglage numéro 2, c'est le placement des mains. Ça se fait hors de l'eau ou ça peut se faire dans l'eau et on va voir ça dehors. Alors, on a notre mètre beau, donc notre point de repère qui est tracé. On a fait notre premier réglage, à savoir la marque de nez pour bien se positionner à la rame, pas trop devant, pas trop derrière. Donc on va pouvoir faire notre deuxième réglage, celui des mains. Alors c'est très simple, en fait, on vient poser le creux de la paume, la base du pouce en fait, sur la ligne. Voilà. Et puis on vient s'allonger
dans sa position de rame. Donc hop, ma marque de rame, elle est là. Et donc le réglage est fait. Voilà, il suffit juste que je ressente où mes mains touchent mon corps, où les pouces en fait touchent mon corps. Ça me permettra de venir au toucher, me placer tout de suite facilement au bon endroit. Voilà, donc hop, ma marque de rame. Donc là je peux ramer. Hop, je viens au toucher. Hop. Et on voit qu'en fait je suis bien à cheval sur le maître beau, naturellement. Si jamais on était un peu trop en avant, un peu trop en arrière, imaginons que je sois 10 cm en arrière, normalement ça n'arrive pas. Mais il suffit que j'avance mes mains de 10 cm. On essaye, j'ai ma marque de nez. Et là j'ai bien avancé de 10 cm. C'est les mains qui nous positionnent. Mais normalement il n'y a pas besoin. Normalement c'est vraiment, on vient ici et on est réglé. Alors je récapitule. Donc on vient à notre marque de nez. On vient, donc là on est bien réglé pour la rame. Ensuite on vient au toucher quand on veut se lever. Poser les mains. Et on se lève. Et là je suis naturellement placé. Voilà, alors à l'eau, on n'oublie pas d'utiliser les deux réglages. Avant de ramer, on se place à sa marque de nez. Avant de se lever, on place les mains au toucher à sa marque sur son corps. Essayez. Et croyez-moi, là, je viens de vous faire gagner un temps monstrueux dans votre apprentissage. Voilà, monstrueux. Voilà, là, vous pouvez me dire merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, puis portez-vous bien. Ciao.